Salut, mon nom est Isaac Blaise Djoko, étudiant au laboratoire du Dr Robert Weladji. Je vais vous présenter une approche expérimentale de l'utilisation des abeilles africaines Apis mellifera adansonii pour la mitigation des dommages causés par l'éléphant aux cultures. L'image qu'on a ici à gauche reflète une situation globale de conflit entre humains et faune sauvage autour d'une plantation agricole créée à proximité d'une forêt qui peut être un parc national qui abrite une multitude d'espèces animales. À droite, nous avons une plantation qui a été visitée après la dévastation par un troupeau d'éléphants. Nous avons là du bananier plantain et de la patate sucrée. Le conflit humain-faune sauvage renvoie à toute interaction entre l'humain et la faune sauvage qui génère des impacts négatifs pour la communauté locale, pour la faune sauvage en conservation et qui, pour la plupart des cas, dans des environnements où existe l'éléphant, constitue la principale source de frustration et de confrontation entre la population et tous ceux qui travaillent pour la protection de la nature et de la conservation de façon générale. Donc, une multitude de méthodes de mitigation a été développée par les scientifiques et les communautés locales pour venir à bout de ce problème, mais la plupart se heurtent à l'habituation de l'espèce, surtout quand il s'agit de l'éléphant. Exposé de manière répétitive à une méthode de mitigation, l'éléphant trouve des moyens de contourner la méthode de mitigation pour, n'est-ce pas, accéder aux cultures qui sont protégées. Dans certains cas, on a observé plutôt le transfert des risques de conflit d'un endroit à un autre, surtout lorsque on construit des barrières pour protéger des cultures. L'éléphant contourne ces barrières et accède à d'autres plantations qui ne sont pas protégées, ce qui, de ce fait, constitue un risque pour ces nouvelles plantations qui seront exposées à la destruction par l'éléphant. Dans certains cas également, la méthode est inappropriée du fait que la méthode a été conçue sans recueillir les aspirations des populations locales. Dans notre cas, nous avons proposé aux populations locales d'utiliser une méthode qui fait ses preuves ailleurs et elles ont adopté sur la base de 4 méthodes qui étaient proposées l'utilisation de l'abeille pour la protection de leur culture en raison du fait que l'apiculture peut générer des revenus supplémentaires tout en protégeant la plantation. Donc, nous avons voulu faire ce test en raison du fait que l'espèce animale en présence dans l'éléphant de forêt est différente de celle qu'on trouve en savane où la méthode fait ses preuves à l'heure actuelle dans le développement des méthodes de protection des cultures. Nous avons également une espèce d'abeille en zone forestière qui est différente de l'espèce de la sous-espèce qu'on rencontre en zone de savane où cette méthode a été jusqu'ici mieux pratiquée. Donc, pour sécuriser le futur des éléphants et prédire le succès de la conservation, il importe de développer des méthodes spécifiques à chaque site tel que recommandé par certains auteurs, notamment King en 2010 ou Littoral en 2003. Donc, notre étude est conduite avec pour objectif d'évaluer l'aptitude comportementale des abeilles à repousser les éléphants des plantations agricoles aussi bien en journée qu'en nocturne. Il est connu des populations locales que la cueillette du miel se fait dans la nuit pour éviter l'agressivité des abeilles. C'est pourquoi nous voulons évaluer ces deux périodes. Or, c'est cette agressivité qui repousse les éléphants des plantations. Pour y parvenir, nous avons 3 objectifs spécifiques. Nous voulons évaluer le niveau d'activité des abeilles. Une colonie qui a une activité intense est suspectée d'avoir un grand nombre d'ouvrières expérimentées dans la défense de la colonie. Nous avons voulu également évaluer le périmètre défensif qui en réalité reflète le niveau d'agressivité d'une colonie.
et finalement évaluer la capacité de la colonie à repousser l'ennemi lorsqu'elle est perturbée. Ça, c'est à travers leur aptitude à s'envoler lorsqu'elles sont menacées. Notre site d'étude se trouve à l'extrême sud-ouest de la zone de conservation, qui est aussi l'extrême sud-ouest du Cameroun, où il y a une intense activité humaine à travers l'exploitation forestière, la création des plantations agro-industrielles, la construction du port et surtout l'existence d'un parc national supposé abriter la faune, mais nous savons que les animaux ne vivent pas exclusivement à l'intérieur de la faune. Donc, cet environnement est propice à une interaction entre la faune sauvage et les populations, les communautés locales attirées par tous ces projets de développement. Et aussi, dans cet environnement, l'éléphant sauvage et l'abeille sauvage ont certainement des interactions, ce qui fait que notre étude se focalise sur l'observation de ce qui se passe entre ces deux espèces dans cet environnement. Nous prédisons que le niveau d'activité des colonies est élevé en journée et faible dans la nuit. Nous prédisons également que le périmètre défensif sera plus élevé en journée et faible dans la nuit, et finalement que les abeilles auront une aptitude à réagir par envol en journée et ne réagiront presque pas en nocturne à une perturbation extérieure. Pour collecter nos données, nous avons utilisé 6 colonies entre le 24 juin et le 10 août qui correspondent à la petite saison sèche dans notre zone d'étude. Les périodes journalières ont été subdivisées en 3, à savoir le matin, à midi et dans l'après-midi. Ces subdivisions tiennent en compte le mouvement des abeilles, l'activité des colonies et aussi le mouvement des éléphants, car il est démontré que les éléphants ont une activité nocturne qui peut se prolonger au matin jusqu'à 10-11 heures et reprennent leur activité autour de 3 heures de l'après-midi pour endommager les plantations, se nourrir toute la nuit et arrêter au lendemain à la même heure. Donc, pour évaluer le niveau d'activité des colonies, nous avons utilisé une caméra à infrarouge pour enregistrer une vidéo de 5 minutes que nous avons utilisée par la suite pour compter le nombre d'abeilles entrantes et sortantes de la ruche, que nous avons divisé par la suite par 5 pour avoir une moyenne à la minute, étant donné qu'un seuil existe selon gamma, en dessous duquel la colonie est jugée inapte à défendre la culture et satisfaire les exigences de production de miel pour le paysan. Pour évaluer le périmètre défensif, nous avons approché la ruche pendant 276 fois et à chaque fois nous évaluons la distance à laquelle les premières attaques surviennent. Cette distance-là est mesurée et considérée comme la distance de protection de la colonie ou alors le périmètre défensif qui en réalité reflète le niveau d'agressivité des colonies. Nous avons voulu, n'est-ce pas, imiter ce qui s'est fait en zone de savane, tel que présenté ici par King en 2014, et nous avons réalisé cette clôture. Nous n'avons pas pu tester cette clôture parce qu'il n'existait pas d'éléphants dans cet environnement au moment de la construction de la clôture. Et ici, nous avons le périmètre défensif qui est représenté par le cercle. Tout intrus à l'intérieur de ce cercle est supposé être repoussé par la colonie. Pour la réponse à une menace externe, nous avons perturbé la colonie pendant 60 secondes et avons observé le mouvement des abeilles. Si dans la colonie au moins une abeille s'envole au-delà d'1 mètre, la colonie est jugée apte à réagir à une perturbation externe. Dans le cas contraire, la colonie est jugée inapte. Et ici,
on observe une colonie qui est inapte à défendre un quelconque périmètre dans la nuit, on peut observer que les abeilles qui sont perturbées préfèrent plutôt marcher, grimper sur le support qui porte la ruche et puis retourner à la ruche. Elles ne s'envolent pas. Nos résultats montrent bien que les colonies sont différentes les unes des autres en termes d'activité et que en nocturne, aucune abeille n'a été observée en train de s'envoler, aucune activité n'a été observée dans les colonies, quelle que soit la colonie, il n'y a pas eu d'activité observée dans la nuit. Ce que nous voyons sur cette image, c'est ce qui se passe en journée. Pour ce qui est du périmètre défensif, les colonies également diffèrent les unes des autres. Certaines sont beaucoup plus proactives, défendent un périmètre beaucoup plus élevé que d'autres. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'entre 14h et 21h, les abeilles tendent à défendre un peu plus la colonie. Donc, ce qui est synonyme d'un grand périmètre défensif pour la colonie. Mais au-delà de cette période, on se rend compte que les cultures peuvent être exposées au ravage des éléphants. C'est la même chose que nous observons lorsque la colonie est perturbée. En journée, les colonies sont aptes, sont proactives, tandis qu'en nocturne, elles sont beaucoup plus enclines à ne pas réagir aux perturbations, ce qui expose également les cultures. Ce que nous pouvons retenir, c'est que toutes les colonies ne sont pas actives assez pour défendre les cultures, que le périmètre défensif est élevé au crépuscule et en matinée, et que la nuit, les abeilles sont moins actives pour défendre. La nuit, les abeilles sont plus inactives comparativement à ce qu'on observe en journée et que la clôture d'abeilles ne peut pas être utilisée seule pour protéger les cultures dans cette région. Je vous remercie.